Et oui, vu que je suis maso et après avoir soulevé de nombreux cartons, eh bien j'ai décidé quand même, pendant le déménagement, à continuer à acheter des mangas. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat dans laquelle aujourd'hui je vais vous présenter tous les achats que j'ai fait pendant le déménagement. Et oui, je me suis rajouté des livres à déménager et à replacer ensuite dans ma pile à lire, mais autant de vous dire que je suis assez fier de ces derniers achats. Et on va commencer avec un coup de cœur, un livre qui m'a attiré en librairie, notamment pour son synopsis, pour son édition, mais également pour ses dessins. Il s'agit de Kokoro de Keiji Kawaguchi, qui nous raconte la vie du jeune Léonard de Vinci. On va donc se plonger dans un hameau italien et on va rencontrer Léonard, qui n'est pas un garçon comme les autres, qui n'est pas très intéressé par les jeux en réalité, mais qui va passer son temps à dessiner, à réfléchir, à observer et à trouver notamment un maître d'apprentissage qui va l'intégrer au sein du prestigieux atelier. Et ce n'est autre que Verrocchio, le maître d'apprentissage. Je suis très fan de ce genre d'œuvre qui va nous raconter, qui va revenir sur la jeunesse d'un personnage historique hyper connu, et notamment dans ce tome double, tome qui est quand même assez grand, qui nous permet de profiter des dessins un peu plus qu'un manga classico-classique, j'ai envie de dire. Et surtout, ce qui m'a convaincu, eh bien, c'est tout simplement les dessins qui sont très 90, qui sont très années 90, honnêtement. Ça rappelle de nombreux dessins animés de mon enfance quand je regardais le Club Dorothée. Ça rappelle aussi de nombreux mangas de mon enfance, honnêtement. J'y vois un peu, je sais pas, les traits de Jeanne et Serge, par exemple, ou je sais pas, enfin, il y avait plein d'autres mangas comme ça que je regardais qui me rappellent notamment ces traits-là. Je trouve que c'est plutôt sympathique et je me suis dit eh bien, que j'allais tenter l'aventure avec ce tome 1. Je vous propose de continuer du côté de chez Kana, d'une série dont j'ai déjà lu eh bien, tous les tomes qui étaient sortis ou presque, une série que je review sur la chaîne Manga Saucisse avec mes chers copains Comics du Prof, Izuka et All Geek, et il s'agit notamment de Hunter x Hunter. Alors Hunter x Hunter, deux achats, c'est notamment le premier tome avec sa cover alternative dédiée à Kirua. Voilà, Hunter x Hunter, moi c'est une œuvre que j'adore et que je vous conseille très fortement d'acheter. Donc ici, voilà, on a la cover classico-classique et ici, on a la cover alternative. Et je me suis fait ce petit plaisir de m'acheter ce coffret collector du tome 38, tout simplement parce qu'il a notamment, enfin en tout cas, été offert ou vendu avec le tome 0 qui revient sur bien tout simplement l'histoire du clan de Kurapika et donc des yeux du clan Kurapika. Voilà. Donc j'avais très envie de lire cette histoire. C'est quand même assez fou honnêtement que on soit obligé d'attendre 38 tomes pour avoir ce tome 0 et qu'il n'ait jamais été intégré dans une autre histoire ou dans un autre arc. Je pense notamment à l'arc de Yorkshire City où très clairement ça aurait été beaucoup plus simple d'intégrer cet arc, enfin ce petit chapitre et de faire un rappel, un retour sur ce qui s'était passé notamment dans la jeunesse, dans le passé de Kurapika et ce qui motive notamment sa vengeance. En tout cas moi personnellement je suis très fan de Hunter x Hunter. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas les dessins de Togashi. Moi personnellement je trouve que Togashi il peut nous faire le pire comme le meilleur. Il y a des dessins qui sont absolument magnifiques pendant toute l'œuvre et il y a d'autres dessins qui sont qui sont pas beaux du tout, très clairement on peut se le dire. Après moi ce que j'aime énormément c'est son lore, c'est notamment le fait que tout est détaillé et tout a une importance, alors à un instant T ou même plus tard, cet élément va revenir, et je trouve que c'est assez fou. Donc Togashi, il est capable de nous faire d'excellents dessins, comme il est capable de nous faire des pages quasiment blanches, avec quasiment que du texte, et d'ailleurs c'est un trait assez particulier de Togashi, d'avoir un manga très verbeux, comme vous pouvez le voir juste ici par exemple. J'essaye de trouver des passages pour ne pas vous spoil. Togashi
Pour moi, c'est quand même un mangaka qui est très talentueux. Donc, regardez par exemple ce dessin. Hop, attendez, je vous trouve un dessin quand même pour vous illustrer un peu ce que je dis. Voilà, là on n'a pas de fond, on a des traits qui sont très simples, c'est très efficace, hein, ça fonctionne malgré tout. Et puis on va avoir d'autres dessins eh bien, qui vont être un peu plus détaillés, comme ça avec des mouvements, des bastons, où il y a plein de personnes. Là par exemple vous avez une image où quand même il y a plein de personnes, alors c'est pas le meilleur dessin de Togashi. Moi je trouve que Togashi il dessine très très bien à chaque fois qu'il y a Hisoka notamment par exemple, ou qu'il y a... le chef de la brigade fantôme, entre autres. Mais quoi qu'il arrive, moi je suis persuadé que Hunter x Hunter est l'un de ces... est un des mangas, l'un des meilleurs mangas de sa génération. Allez, je vous propose de passer au 4e achat, hein, puisque eh bien, il y avait 2 achats hein, pour Hunter x Hunter. Il y avait le tome 1 et le tome 38, avec lequel était vendu le tome 0. Ici, on parle d'une bonne affaire. On parle d'un manga d'occasion, d'une série d'occasion, d'un manga qui n'est plus édité, que j'ai déjà dans sa première édition, que j'aime énormément, mais qui n'est pas un manga exempt de défauts, très clairement. Un manga qui pour moi traîne un petit peu en longueur, mais pour lequel j'ai un affect particulier, que je voulais avoir dans cette nouvelle édition, en tout cas dans son édition la plus récente, qui doit dater je crois de 2015 ou peut-être de 2014. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Il s'agit de Lovina. Lovina, manga pour lequel j'ai eu les 14 tomes hein, de la série, donc série complète, finie en 14 tomes, et je suis très content de l'avoir trouvé dans son édition pour un tarif qui défie toute concurrence, hein, honnêtement, puisque cette édition-là, eh bien, je l'ai eu à, je sais plus, je crois que je l'ai eu à 30 ou 40 euros avec frais de port compris, sur le Bon Coin, et c'est absolument génial. Alors, Lovina, moi, c'est un manga que j'adore, c'est un manga qui respire un petit peu l'été. C'est une histoire d'amour qui nous raconte l'histoire de Keitaro Urashima, qui a 20 ans, qui vient d'échouer pour la 3e fois son concours d'entrée à la fac de Todai, la fac la plus prestigieuse du Japon, qu'il essaye d'intégrer parce qu'il a fait une promesse à une jeune fille, celle de la rejoindre à Todai et de finir heureux avec elle, tout simplement. Petit problème, c'est que Keitaro, il n'est pas très bon au niveau des études, au niveau des connaissances, etc. C'est quelqu'un de très maladroit, qui va stresser, qui va oublier, même s'il révise. Et surtout, il a tout simplement oublié le nom et le visage de cette jeune fille, en fait. Il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas vraiment qui elle est. Il va être un peu jeté par ses parents, il va aller à l'hôtel de sa grand-mère pour tenter de trouver un logement. Sauf qu'en fait, en arrivant à l'hôtel de sa grand-mère, il va se rendre compte qu'en fait, cet hôtel a été transformé en pensionnat pour jeunes filles et qu'il va devoir devenir le gérant de ce pensionnat puisque sa grand-mère est partie faire le tour du monde et donc lui laisse la gestion de ce pensionnat. Ça va nous amener à plein de situations grotesques, drôles, faites principalement de maladresse, où Keitaro va être en train de laver le sol, va sursauter, va glisser, et en glissant, va tenter de se rattraper à quelque chose, et forcément, il va se rattraper au pull d'une jeune fille qui va finir en sous-vêtements, et il va se prendre une grosse gifle dans la tête. Bref, c'est des situations burlesques, honnêtement, mais très drôles, et qui font un petit peu le charme du manga, sur fond d'amour, sur fond de slice of life, et c'est ce que j'aime. Bon, malgré tout, Lovina, c'est un manga qui traîne quelque peu en longueur. On va pas se mentir. Lovina, c'est un manga qui, pour moi, aurait dû finir au tome 8 ou 9, qui n'aurait pas dû aller jusqu'au tome 14. Mais pour autant, c'est un manga pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Et puis, très honnêtement, c'est un manga qui ne vieillit pas trop en termes de dessin, je trouve, qui est très joli. Et d'ailleurs, autant que je vous le dise, mais Ken Akamatsu, il a vraiment beaucoup de talent pour dessiner les cheveux des hommes, les cheveux des femmes, je trouve, et ces fameux dessins qui ne vieillissent pas. Regardez, hop, je vous montre une scène encore une fois un peu grotesque, voilà, où Keitaro notamment a renversé de l'eau sur une jeune fille, et où ça se finit mal pour lui. Il va se prendre une grosse gifle, et je crois qu'il va voler. Enfin bref, c'est souvent comme ça que ça se finit d'ailleurs. Du côté de chez Mangetsu, quelques achats également. Tout d'abord avec Ace of Diamond, tome 4. Il faut que j'avance sur Ace of Diamond, puisque j'ai le tome 3 à lire, mais j'avais très envie de continuer à acheter Ace of Diamond, de ne pas rater le train de Ace of Diamond, et de pouvoir le lire quand j'en ai un petit peu envie. Donc Ace of Diamond, hein, je vous ai déjà raconté, mais c'est l'histoire de
ce jeune homme qui souhaite devenir un grand joueur de baseball, mais qui n'a pas vraiment de talent en réalité. Il a de la force pour le lancer dans le poignet, mais c'est à peu près tout ce qu'il a, et c'est ce que je trouve absolument génial. Et puis surtout, ce que j'ai adoré dans les 2 premiers tomes notamment, c'est qu'on va se rendre compte que à son arrivée dans ce lycée dédié au baseball notamment, eh bien notre personnage principal, il va se rendre compte qu'il y a un énorme gap entre lui et les autres joueurs, et que ça va pas être si facile que ça de devenir l'un des meilleurs joueurs de baseball du Japon. Toujours est-il que j'adore les dessins, j'adore l'ambiance, on est vraiment sur du shonen de sport pur et dur, ça fonctionne, ça match, c'est intense, c'est tout ce que j'aime dans un manga de sport, il y a de l'humour, c'est léger, c'est agréable à lire malgré le fait qu'on soit sur un double volume comme ça pourrait faire peur, mais pas du tout. Et puis j'aime beaucoup l'édition que propose Mangetsu sur Ace of Diamond, donc vraiment pour moi c'est un grand oui. Toujours du côté de chez Mangetsu, et on va rester sur Mangetsu pour finir eh bien, cette vidéo. Encore 2 achats, le premier ce qui n'est autre que le tome 10 et le tome 11 de Land, qui va me permettre de finaliser la série, de la lire d'un coup, d'un seul, parce que je commence à avoir un petit peu de mal honnêtement en avançant sur Land, de me rappeler un petit peu tout ce que j'ai lu et de me tenir à jour et d'arriver à me faire une critique constructive. Donc j'ai besoin d'enchaîner les tomes vraiment pour les lire, et je pense que je vous en ferai une vidéo ou pas, on verra en fait en fonction de ce que j'ai à dire ou pas autour du manga. Toujours est-il que pour l'instant j'en suis au tome 4 ou 5 il me semble. J'ai hâte de voir ce qui va se passer, ce que va nous proposer la fin de Land, est-ce que ça va être original ou pas. Pour l'instant j'ai un petit peu peur honnêtement que Land aille vers quelque chose de moins original en termes de fin, et eh bien malheureusement lâche un petit peu tout ce qu'il a proposé d'original jusqu'à présent. Donc j'espère que je vais être secoué par la fin, j'espère que je vais être surpris et que ce sera absolument génial. Et enfin, pour finir cette vidéo achat, qui est quand même assez conséquente en termes d'achat malgré tout, eh bien je me suis pris les 3 tomes qui suivent de Shiruran, le tome 12, le tome 13 et le tome 14, puisque dans ma collection j'en suis au tome 11, donc 12, 13, 14, ça me permet de continuer. Pour l'instant, en termes de lecture, j'en suis au tome 3, j'aime toujours autant Shiruran, qui fonctionne à la fois comme un shonen, à la fois comme un seinen, surtout sur un fond de faits historiques, et vous le savez, je vous l'ai dit précédemment, notamment pour Kokoro, mais moi j'adore tout ce qui est lié à l'historique, aux faits historiques, et qui se base sur des faits réels. Ici notamment, eh bien, c'est tout simplement la création du Shinsengumi, ce fameux clan qui a œuvré pendant l'ère Edo et qui a permis ou non de renverser un gouvernement, je vous en dis pas plus. J'aime beaucoup Shiruran, notamment pour ses dessins qui ont des traits très furieux, honnêtement, qui sont assez violents, hein, qui ont des dessins très jolis, très épurés, c'est très beau, et encore une fois, on peut parler de l'édition de Mangetsu qui est plutôt sympathique. Alors c'est vrai que moi, Shiruran, au début, quand je me suis lancé, j'avais extrêmement peur. J'avais extrêmement peur pour une unique raison, c'est que quand Shiruran a débarqué, je crois qu'on en était au moins aux 20 premiers tomes au Japon, et là je sais qu'on arrive sur la fin pour 35 tomes, donc je me dis, avec le tome 12, le tome 13 et le tome 14, j'arrive quasiment à la moitié de la première partie et je vais pouvoir me faire un avis vraiment global sur oui ou non, est-ce que je vais continuer et aller jusqu'à la fin de cette série. Donc j'espère que je ne serai pas déçu, parce que pour l'instant, alors j'ai lu que les 3 premiers tomes, mais pour l'instant c'est un grand oui, tout simplement. Voilà, on a fait le tour de ces achats manga. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces achats. Sachez que je vais essayer de me donner un petit peu plus à fond pour cette chaîne, notamment de faire des lives, de faire un petit peu plus d'interviews. Je sais que l'interview de Sullivan Rowo qui a quitté Mangetsu vous a plutôt plu. Sachez qu'une autre interview arrive très prochainement, d'ici fin septembre, mi-octobre, d'un autre éditeur de manga. Voilà, j'espère qu'elle vous ravira, qu'elle vous plaira. N'hésitez pas bien évidemment à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter et à vous abonner, à ne rien rater sur la chaîne, parce que plus vous me donnez de la force, et plus je pourrais me permettre de faire des interviews et de mettre en avant des éditeurs, et puis répondre à créer le lien vraiment entre le lecteur et l'éditeur. C'est ce que j'aime le plus et c'est ce que j'essaye notamment de faire sur ma chaîne comics également. Je vous dis à très très vite, prenez soin de vous,
Et n'oubliez pas, hein, de grands mangas impliquent de très grandes lectures.